Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les suites géométriques. C'est la première partie d'un exercice un peu plus long, donc je mettrai le lien pour la suite, qui parlera de suites arithmético-géométriques. Donc, dans une réserve naturelle, on étudie l'évolution de la population d'une race de pangolins en voie d'extinction à cause d'une maladie. Donc, une étude sur cette population a montré que leur nombre baisse de 15% chaque année. Au 1er janvier 2014, la population est de 25 000. À l'aide d'une suite, on modélise cette population au 1er janvier de chaque année. Et pour chaque anti-n, donc on note UN, le nombre de pangolins au 1er janvier de l'année 2014, plus n. Donc vous devez comprendre par là que U0 égale 25 000, que U1, ça sera le nombre qu'il y a au 1er janvier 2015, et ainsi de suite. Donc 4 petites questions assez simples permettent de vous rappeler ce que c'est et comment fonctionnent les suites géométriques. Ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est qu'au 1er janvier donc, 2015, un an est passé, donc, eh bien, le nombre a baissé de 15%. Donc, U1, c'est-à-dire la population au 1er janvier 2015, c'est donc la population en 2014 fois eh bien, 0,85. Parce qu'effectivement, je vous rappelle que moins 15% équivaut à multiplié par 1 moins 15 sur 100, donc par 0,85. Donc, on va faire 25 000 multiplié par 0,85. Et ça donne donc 2125. Donc, on fait une phrase. Au 1er janvier 2015, il y a... Au 1er janvier 2015, il y a 2125 pangolins. Maintenant, on vous demande au 1er janvier 2016, donc le raisonnement va être le même. On vous demande en fait tout simplement U2, qui sera donc U1 fois 0,85. Il y a encore une baisse de 15%, donc on a notre 2125 et on va le multiplier par 0,85. On obtient 1806,25. On nous demande d'arrondir à l'entier, donc c'est 1806. Donc on fait pareil une phrase sur sa copie. Au 1er janvier 2016, il y a environ 1806 pangolins. Pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par 0,85. Donc, c'est caractéristique des suites géométriques, ça. Ça veut dire que UN est une suite géométrique de raison Q égale 0,85 avec un premier terme U0 égal à 25 000. Donc, d'après le cours, pour tout entier naturel n, UN égale, alors je vais écrire U0 fois Q puissance n, et Q, je l'ai défini, ça me donnera donc 25 000 fois 0,85 à puissance n. C'est ce qu'on devait démontrer. Donc c'est pour ça vraiment que je redonne la formule générale U0 fois Q puissance n pour bien montrer que j'applique quelque chose, que je ne recopie pas le texte. Dernière question maintenant. Au bout de combien d'années, après le 1er janvier 2014, le nombre de pangolins sera-t-il inférieur à 5000? Donc on prend la calculatrice, tous les modèles permettent de faire des suites. Donc je vais dans le menu récurrence ici de la Casio. Vous voyez, j'ai rentré AN égale 25 000 fois 0,85 puissance n. Maintenant, ici, tableau. Et donc j'ai ici donc U0, U1, U2. Vous voyez, on peut retrouver ce qu'on a déjà calculé. Et on va donc descendre jusqu'à temps. Alors évidemment, quand vous paramétrez, il faut mettre un... Allez, permettre d'aller plus loin que U5. Donc je vais mettre quoi, 20. Voilà, donc table. Je descends. Et donc ici, on doit... Voilà. Et 5000, c'est entre 9 et 10. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, grâce à la machine, on a trouvé une... On voit, on peut conjecturer que la suite est décroissante. Et donc, c'est à partir de U donc 10 que ça descend en dessous de 5000. Je vous conseille donc d'écrire. 0,85 est entre 0 et 1 strictement, donc la suite est décroissante, parce qu'ici on a un terme 25 000 qui est positif. U9 c'est 5700 à peu près, U10 4920, donc c'est à partir de n égale 10 qu'on est en dessous de 5000. Et après, comme c'est décroissant, on est sûr que ça ne remontera pas, d'accord? Et avant, on est toujours au-dessus de 5000. Et donc, c'est 2014 plus 10, c'est en donc 2024 que la population de pangolins sera inférieure à 5000. Voilà.
On a terminé avec cette première partie sur les suites géométriques. Maintenant, je vous souhaite donc une bonne fin de journée et peut-être à bientôt sur la partie B.